parti, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo produit terminé. Comme vous l'avez vu sur la miniature, le panier est archi plein. Je dis, il est temps de vous tourner la vidéo. Pour les nouvelles, le principe des vidéos produits terminées, parce que je prends dans le panier, je vous dis, je garde, je rachète pas, pourquoi, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous avez l'habitude. Donc c'est parti, je prends le premier produit. C'est de la marque Sanex, c'est un déodorant Dermo 7 en 1, je crois que j'avais acheté chez Action. Alors c'était pourtant un anti-transpirant, perspirant, voilà. Un natural pH neutre, restore, etc. 24 heures. Donc je l'avais acheté pour Enzo. Inefficace pour lui, inefficace. Donc il est même pas terminé. Il m'a dit ouais me dis ça, tu me rachèteras pas, j'aime pas, je préfère le spray. Et le meilleur déo pour lui c'est celui de chez Lidl. Je pense qu'il doit y en avoir dans les produits terminés. C'est celui de chez Lidl qui est à 99 celui de chez Aldi qui est à 99 centimes. Formidable celui-ci. Ensuite, j'attrape une bougie de la marque Sior. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur bougies, leur packaging. Ça fait très naturel. C'est des bougies made in France. Elles sont fabriquées dans les Vosges, il me semble, ou en Alsace, quelque chose comme ça. Et celle-ci, c'était la framboise caramel. Donc ça sent plus la framboise que le caramel, même si on a la petite goutte sucrée en fin de bougie, on va dire en fin quand on l'a éteint. Je trouve qu'elle sent un petit peu plus à froid qu'à chaud, mais moi j'ai ma pièce qui fait à peu près 40 mètres carrés en bas et elle diffuse très bien dans une pièce de 40 mètres carrés. Je vous conseille quand même peut-être dans une pièce un petit peu plus petite. Je l'ai testé dans mon bureau qui fait à peu près 14-15 mètres carrés, 20 mètres carrés, et alors là c'est... Mais ça, je vous le recommande à 10 000%. Je ne sais pas si j'ai encore un code promo sur les bougies Sior. Si c'est le cas, je vous le mets à l'écran et en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, de la marque Elisa Jones qui vient de chez Action. C'est une marque une gamme que vous pouvez retrouver chez Action. C'était une genre de lotion micellaire nettoyante qui était enrichie en extrait de perles noires. Alors, j'ai beaucoup aimé ce produit. La seule différence que je rachèterai pas, tout simplement parce que je trouve que le pchit on en fout partout quand on met sur le coton, et que ça mousse de partout. Et ce que j'aime pas, c'est que ça mousse en fait, parce que je pensais que c'était vraiment la technologie micellaire, mais il faut le rincer après puisque ça mousse. Donc j'étais obligée de remettre un autre produit après, soit une lotion, quelque chose pour renettoyer après. Donc voilà, c'est pour ça que je le rachèterai pas, mais il était pas mal. Donc ensuite, de la marque Indem, j'ai testé plusieurs produits de cette marque là, j'ai beaucoup aimé. Donc là c'est l'eau de génie. En fait c'est un mélange de 4 sources végétales bio. À l'intérieur vous avez en fait c'est un peu comme une eau micellaire, mais plus, je dirais, comme je l'ai utilisé plus comme lotion. Il faut que j'avais bien nettoyé mon visage, j'utilisais après pour parfaire, ou alors le matin juste au réveil pour voilà, pour nettoyer l'excès de sébum de la nuit, les petites impuretés de la nuit. J'ai beaucoup aimé. C'est un petit flacon Vapo comme ceci, donc de la marque Indem. J'ai beaucoup aimé ce produit, c'était pas mal du tout. Donc ça oui, je serais susceptible de racheter. Ensuite, de la marque Peter Thomas Roth. J'en ai partout là, ça y est, ça commence les gars. De la marque Peter Thomas Roth. Donc vous pouvez plus le retrouver sous ce format là. Je l'avais acheté moi il y a plusieurs années, on va dire. Lors d'une période de solde, je crois, chez Sephora. C'était le gel nettoyant à la rose. Alors autant vous dire que 250 ml, on en a pour une éternité. J'ai alterné avec d'autres nettoyants parce que voilà, j'aime changer. Mais il fait bien le job. Par contre il est très épais, donc faut pas en mettre beaucoup. Il faut bien faire mousser et bien rincer. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc oui, les produits de Peter Thomas Roth, jusque là tout ce que j'ai utilisé c'était pas trop mal. Je prends, puisqu'il y en a deux là que je vois. Alors hop là, ces deux bougies de chez Action, celles-là je vous les conseille pas du tout, elles ne diffusent strictement rien. Voilà, le packaging est beau, donc moi je vais récupérer le packaging pour me faire des pots ici, mais c'est tout. Il y en avait un à la figue et au romarin je pense, et un au sucre vanillé, sugar vanille. Non, complètement inefficace. Donc comme je vous le dis, je vais garder les pots parce qu'ils sont jolis. Voilà, mais c'est tout, c'est tout, c'est tout.
Ensuite, de la marque, bah, toujours chez Action, c'était des petits des masques comme ceci, de chez ceux qui sont un petit peu princesse là. Alors moi j'ai un gros problème avec les masques en tissu, j'adore ça. Et il était enrichi en tea tree. La peau était bien, j'ai pas fait de réaction, nickel. Donc ceux-là je vous les recommande. Par contre je suis toujours obligée de les couper parce que ça m'arrive jamais moi en face de... Pourtant j'ai un visage qui est quand même grand, enfin j'ai pas un petit visage. Donc le nez en fait n'arrive pas avec les yeux. Donc bien souvent j'ai le truc sur les yeux. Donc je coupe en fait la partie haute et la partie basse. Et comme j'ai le contour des yeux, enfin le contour des yeux très très sensible, là, je le mets un petit peu plus bas pour pas que le contour des yeux soit... Mais oui, je serais peut-être susceptible de racheter. Je préfère les autres gammes de chez Action. Mais voilà, pourquoi pas. Vous les avez toujours dans les produits terminés. Les déodorants antitranspirants de chez Ushuaïa. Voilà. Pour ma transpiration à moi, c'est pour moi celui qui est le plus efficace pour moi. Comme je vous le dis, chaque personne est différente pour la transpiration, etc. Donc, celui-ci, je vous le conseille si vous voulez le tester. Voilà, vous l'avez toujours dans mes vidéos produits terminés. Un dissolvant, c'est celui que j'achète tout le temps. C'est le dissolvant de chez Aldi, tout simplement. Il est enrichi en provitamine B5 et en huile de ricin. Et c'est un dissolvant qui est doux. Donc moi j'utilise du dissolvant pour les pieds et puis pour tout ce qui est pour stamping, etc. Parce que je porte exclusivement du vernis semi-permanent sur les mains. Mais sur les pieds et quand je fais du stamping, etc. que j'ai besoin de dissolvant, eh bien j'utilise celui-ci et je le trouve vraiment très très bien. Il élimine en douceur, il assèche pas trop les pieds, les mains. Je trouve vraiment très très bien. Ensuite... Dans la marque Dr Pirico, j'ai beaucoup aimé, je pense que je le rachèterai. C'est un baume démaquillant 2 ans, on a un visage et les yeux. Alors moi je n'utilisais que sur le visage puisque je me démaquille les yeux au biphasé. Puisqu'en général je fais des make-up assez chargés. Et j'aime pas la sensation huileuse sur les yeux. Et je trouve que ça me laisse toujours un film sur l'œil. Donc j'utilise en général que sur le visage. Et celui-ci il est enrichi au beurre de karité. Franchement, il est vraiment top. Je vous le conseille à 10 000 %. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. J'arrive pas à vous faire voir avec le reflet. Et ben, il est vraiment très très bien. Aussi bien que celui de chez The Body Shop qui est pareil dans le même style de beurre démaquillant comme ceci. Ensuite, alors, de chez L'Oréal, les packagings sont cracra. C'est un shampoing qui était pour les cheveux colorés, il me semble, sans silicone, sans parabènes. J'ai pas du tout aimé cette gamme là. J'ai trouvé que les cheveux étaient pas beaux après. Donc ça je l'utilisais encore quand j'avais les cheveux colorés. Mais je l'ai fini du coup en nettoyant pour les pinceaux et en nettoyant pour les mains. Donc ça je ne rachèterai pas du tout. Une éponge c'était je crois de la marque Focalure que j'ai beaucoup aimé. Donc là elle est toute dure parce que voilà elle commençait à partir en morceaux. Donc quand ça commence à partir en morceaux que j'en ai sur le visage, il est temps de la jeter. Et franchement elle a vraiment duré beaucoup de temps pour un tout petit prix. Elle est vraiment très moelleuse une fois mouillée et elle est vraiment top. Donc ça je vous mettrai le lien parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite, de la marque La Beauté, vous savez que je vous avais déjà parlé de cette marque-là. La Beauté, c'est un concept de fabrication de produits à la demande où vous pouvez demander ce que vous voulez comme ingrédient dedans avec ce que vous voulez. Par exemple, si vous cherchez de l'anti-rides, vous cherchez de l'hydratation, du glow, enfin voilà, et ben vous demandez ce que vous voulez dedans. On vous les prépare. Vous avez un rendez-vous avec une pharmacienne qui vous prépare votre prescription. Un petit peu comme un labo sur mesure et je trouve ça génial. Et là c'était l'eau florale de rose de Damas. Donc sur le lot vous avez la date à utiliser avant voyez, pour qu'il ait été fabriqué et le produit. Tous les packagings sont ressourçables ou recyclables. Donc je trouve ça génial. Vous pouvez les ramener en boutique. Donc vraiment j'aime beaucoup cette marque et ce concept. Je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, cette eau micellaire que j'aime beaucoup, j'adore l'odeur. C'est de la marque Garancia. C'est le Source Micellaire Enchanté. C'est une eau démaquillante sans rinçage à la rose d'antan. Alors, ce que j'aime particulièrement sur ce produit-là, c'est l'odeur. Ah là là. Et les produits Garancia, en général, ils sont très bons. J'adore. Donc, à chaque fois que j'en ai dans les box, dans les échantillons de box, je suis contente parce que j'aime beaucoup ce produit. On continue. Là je pense que la vidéo va durer un petit bout de temps parce que je vois que le panier il a du mal à descendre. Je pense qu'on va en avoir pour une vingtaine de minutes.
Ensuite, de la marque Dr Perico, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'utilise d'ailleurs en ce moment d'autres produits de cette marque-là. C'était la gelée à la Centella pure, donc qui se présentait comme ceci, c'est la gamme bleue. Et franchement, donc c'est fabriqué en France, hein, les produits Dr Perico. Ça sent très bon. Mais en plus, celle-ci, elle était d'un effet fraîcheur sur la peau. Donc, cette gamme-là, à utiliser l'été, c'est un pur bonheur. Je l'avais d'ailleurs commencé cet été. Et je l'ai terminée là sur le mois de septembre, octobre. Et franchement, je pense que pour l'été, celle-ci, le soir, une fois que vous avez démaquillé votre peau, etc., vous avez eu chaud, vous avez transpiré toute la journée, c'est un pur bonheur. Ça ne laisse pas de film gras. Et c'est d'un frais. Je suis sûre qu'en plus, si on la met au frigo, ça doit être encore meilleur. Une autre bougie de la marque Action. Donc celle-ci, j'ai regardé, j'ai vu qu'il les refaisait, mais j'en ai pas repris. J'ai pris une autre bougie dans cette gamme-là. Alors le petit problème de ces bougies-là, elles sentent très bon. Celle-ci, c'est la Dark Forest. Elle sent le pain, enfin elle sent Noël. Voilà, celle-ci, elle sent tout à fait Noël. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Non, je n'y arrive pas. C'est pas grave. Sauf que, eh ben, vous voyez, elle se brûle très mal. Vu le poids que j'ai dedans, je vais récupérer la cire pour la mettre dans un brûleur pour pouvoir la continuer à la brûler, pour voir si j'arrive à encore la diffuser, parce que vu ce qui me reste en poids dedans, donc c'est dommage parce qu'elle brûle mal. Elle brûle, en fait, elle fait un trou et elle brûle très mal. Donc c'est dommage, c'est pour ça que je ne vais pas en racheter, mais je vais récupérer ce qu'il y a dedans pour le faire rebrûler. Ça, je vais racheter, c'est sûr et certain. J'en ai un comme ça à tester, mais elle est toute blanche, façon matifiante. Celle-ci, c'est la brume fixatrice continue de chez Morphe. Alors, quand on commence à la tester pour la première fois, on a l'impression de se mettre de la laque sur le visage parce que ça fait vraiment la même impression et ça fait un peu cartonné. Mais par contre, le make-up, il tient super bien. Et j'aime beaucoup ce produit. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai recommandé en mat, puisqu'il y avait une promo, donc j'ai pris le mat. On va voir si elle est différente ou pas en mat, ou si c'est la même chose, si elle fait le même effet, etc. Ensuite, ça je sais plus où je l'avais eu, je crois que c'est de chez Aldi, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Un spray coiffant que j'ai beaucoup aimé. Il sent pas trop la laque de mamie, comme je dirais, parce que il y a beaucoup de sprays coiffants qui sentent un peu la laque de, comme ma grand-mère mettait, vraiment la laque de mamie. Et le spray coiffant, celui-là, longue durée, bah vraiment très bien. Ça, je sais pas s'il existe encore, puisque comme je vous dis, moi quand je prends un grand spray comme ça me fait quand même pas mal de temps. J'utilise en fait du gel et du spray pour me coiffer maintenant. Un shampoing Head & Shoulders classique. Alors on est deux à utiliser le Head & Shoulders à la maison. Moi je ne fais pas tous les shampoings. En fait j'ai le cuir chevelu très sec depuis que je ne fais plus de coloration, et il a tendance à se desquamer ou à faire un peu de pellicule. Donc je fais peut-être un shampoing sur 3 avec Head & Shoulders. Par contre Enzo, lui, il a des pellicules et le cuir chevelu aussi très gras, et je pense dû à sa nature de cheveux et de peau, et bien lui il fait à chaque shampoing, et il m'a dit mes cheveux sont d'un doux, j'ai plus de pellicule avec ça. Et depuis qu'il utilise ça, du fait qu'il est plus de pellicule et que le cuir chevelu est moins gras, il a moins d'acné. Donc on va continuer à utiliser ça. De chez Sienne, alors c'était un sérum pour le visage. J'ai beaucoup aimé le packaging, en fait très hygiénique je trouve. Vous tourniez, vous appuyez et voilà, c'était terminé. Par contre je trouve que c'était un sérum intensif. J'ai beaucoup aimé en fait intensif. J'ai pas trouvé le truc intensif, mais il était agréable sur la peau, il était assez nourrissant. Donc oui, pour le prix, je dis oui. Pour le prix, pour le packaging je dis oui. Pour le truc intensif je dirais non. Mais en fait il était pas trop mal, donc c'était un bon sérum on va dire. Ensuite de la marque Pay, je pense que ça se prononce comme ça, qu'on avait eu dans une Blissim. C'est un nettoyant démaquillant, une huile démaquillante. Alors j'ai pas du tout aimé parce que je la trouve très épaisse. Je trouve qu'il faut beaucoup humidifier pour que ça mousse, pour que ça enlève quelque chose. Donc ça je vous le conseille pas du tout. Ensuite, ça c'est les Plump, c'est les Lip Lift Max de chez Pixi, que j'adore. J'en ai plusieurs pour plumper un peu les lèvres, pour pouvoir après appliquer parfaitement votre rouge à lèvres.
je pense que j'ai trouvé un qui va le détrôner. Je vous le montre hein, puisque je l'ai là devant les yeux. C'est celui-ci de chez Makeup Revolution qui est le Pot Balm Maxi Plump enrichi en vitamine E. Donc niveau du prix c'est je crois 3 fois divisé par 3 au niveau du prix il me semble, et franchement il fait le job sans problème. Donc ceux-là je vais les terminer, mais les Pixi ça va être fini, je vais les remplacer par celui-là. Mais si vous voulez, si vous n'aimez pas les produits Makeup Revolution, si vous aimez les produits Pixi, ben ceux-là je vous les conseille, ils sont très sympas. Ensuite un gel douche de la marque Sienne, alors c'était une gamme édition limitée, donc la marque Sienne c'est la marque Lidl. Boîte Santal et fruits de la passion. Oui ça sentait bon, ça c'est essentiellement mon fils et mon mari qui l'ont utilisé. Moi je l'ai utilisé une fois, oui, bon les petits gels douche Sienne ça va, ils sont pas trop mal. Un savon qui était dans la collection Noël de l'année dernière il me semble, qui était au cœur des sapins. Alors j'aime pas du tout l'odeur. Je m'en sers uniquement pour laver mes pinceaux et laver mes éponges le matin. Comme beaucoup de pains de savon que j'achète, c'est pour uniquement laver soit mes pinceaux, soit mes éponges. Voilà, c'est les pains de savon, c'est comme ça que je l'utilise. Donc il est assez gros, hein, 150 grammes, vous en avez pour un bout de temps. Donc là j'en suis aux 3/4, mais je voulais vous le montrer. Parce que d'ailleurs ils n'en ont pas ressorti cette année pour la collection Noël, je suis en train de réfléchir. Ils n'ont pas remis de savon dedans, non je crois pas. Je crois que ça n'existe plus. C'était de la gamme Etam, les gelées de douche. Je crois qu'ils font plus. Je sais même pas si ça existe encore le maquillage Etam, ou est-ce qu'ils ont complètement arrêté. Je ne sais pas du tout. Mais ça sentait très bon. Celui-ci c'était bambou, jasmin, lotus, citron et pomme verte. Donc c'était très frais. Mon mari m'a dit ouais celui-là il est super frais. Donc mais les gels douche Etam j'en ai encore quelques-uns et vraiment au top. Ensuite celui-ci de chez Makeup Revolution, c'est un mascara. Alors, je jette. Il est bien. Et je jette tout simplement parce que dans le temps, il ne tient pas dans le packaging. Il a tendance à complètement sécher, à faire des gros paquets. Donc ça, je rachèterai pas. Je rachèterai pas. Jusque là, j'ai pas trouvé de mascara chez Makeup Revolution qui me... Waouh! J'ai pas trouvé encore de mascara chez Makeup Revolution. Je trouve que les mascaras chez, par exemple, chez Essence sont beaucoup mieux à petit prix que chez Makeup Revolution. Je vous en parlais tout à l'heure. L'antitranspirant pour Enzo, c'est cela que j'achète chez Aldi, de la marque Biocura. 48 heures, celui-ci les défense. Franchement, si vous avez un ado qui sent l'ado, on va dire, voilà. Et ben ça je vous les conseille à 10 000%, ils sont à 99 centimes. Donc quand je vais chez Aldi et qu'il y en a, j'en prends 2 ou 3. Comme ça j'ai le stock parce que j'ai l'impression qu'il se parfume la chambre, il parfume les pieds, parfume tout avec. Donc le truc il fait pas long feu. Peut-être qu'il parfume tout sauf ce qu'il faut parfumer. Enfin bref, vive les ados. Si vous avez des adolescents vous comprendrez. Ensuite bah, un deuxième, hein, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'il utilise assez souvent. Ensuite, un démaquillant 2 en 1 waterproof, le cils des masques. Donc celui-ci, il est biphasé, donc que j'ai acheté chez Aldi aussi, il me semble. Il est bien, mais je préfère celui de chez Lidl et celui de chez Action. Celui de chez Action d'ailleurs, qui est bientôt terminé, il est pas mal du tout. Hein, franchement, il est plus grand que celui de chez Lidl, donc je vous conseille quand même celui-ci. Donc je vous conseille quand même celui-ci, il est vraiment bien. Celui-ci est bien aussi, mais voilà, il fait le job. On va dire qu'il fait le job, donc oui, je rachèterai. Ça, c'est une eau de rose que j'adore. Donc en ce moment, j'utilise celle de chez Action, qui est une eau de rose que j'adore. Je pense que je n'utiliserai plus que celle-là, elle est à petit prix. Elle est très bien notée un petit peu partout sur Yuka, etc. Donc, mais par contre, celle-ci, je l'aime beaucoup. Pour l'avoir testée plusieurs fois, vous l'avez déjà vu dans le produit terminé. C'est de l'eau de rose chez Melvita. Eau florale de rose ancienne avec pétales de rose, acide hyaluronique et d'origine naturelle. Et franchement j'aime beaucoup. Si vous cherchez quelque chose de bio, il me semble que Melvita est bio, oui, bio. Et bien voilà, la gamme Melvita à l'eau de rose, elle est sensationnelle. Alors, un deuxième petit copain, comme je vous l'ai dit, il y en a souvent dans les produits terminés. Ensuite, de la marque Eastreet qu'on peut retrouver sur le site Yestal. J'ai kiffé cette lotion, ce toner, j'ai kiffé. Il aide à contrer les excès de sébum. Ma peau était très très belle
quand j'utilisais ce produit. Bon, là, elle a eu un petit peu de soucis. C'est la première fois que je me remaquille depuis presque 10 jours. J'ai fait une grosse allergie, je ne sais pas à quoi. Donc j'espère que ce soir, quand je vais me démaquiller, ça va pas repartir de plus belle. Donc ce soir, je pense que je vais me démaquiller vraiment à l'eau avec les lingettes à l'eau sans rien. Mais franchement, ce toner, c'est une merveille. C'est une merveille. Il est enrichi en thé vert et... Donc ça, franchement, je vous le conseille à 10 000%. J'ai beaucoup aimé cette lotion. Merveille. Ces petites choses-là, je ne sais pas si on peut encore les retrouver chez Action. Moi, j'avais fait le plein. C'est des patchs. Je sais que chez Make Up Revolution, maintenant, ils en font. J'en ai vu sur leur site. C'est des patchs, en fait. Je sais pas s'il m'en reste dedans. Non, il n'y en a plus dedans. En fait, c'est des petits patchs ronds avec différentes tailles qui sont un peu autocollants. Et sur la partie autocollant, il y a à l'intérieur un petit produit. Alors, voilà. Et il y a une substance hydrocolloïde à l'intérieur qui purifie la peau. Alors, ce qui est bien, c'est que quand j'ai un bouton, je sens des fois qu'on a un bouton qui est sous la peau, qui dit on n'en arrive pas, il va jamais mûrir, il va jamais pour pouvoir le percer, etc. Pour pouvoir le, enfin voilà, qui parte, qui fasse son cycle, on va dire. Eh bien, j'en mets un, je passe la nuit avec, et franchement, en 2 jours, 3 jours maximum, le bouton il est parti. Donc ça, il m'en reste encore une boîte, j'en ai pas retrouvé, et j'ai vu qu'il y en avait sur Make Up Revolution. Je testerai sûrement ceux de Make Up Revolution la prochaine, ou ouais, sur Make Up Revolution, j'ai vu, ou sur Beauty Bay, je ne sais plus. Enfin bref. Ensuite, on a une big bougie qui venait de chez Action. Elle sentait drôlement bon. Je n'arrive pas à les retrouver, ces grosses là. Elles avaient un emballage, je sais plus lesquelles que c'était, mais alors elles sentaient super bon et elles se brûlaient super bien. Regardez, il n'y a quasiment plus rien. Donc moi ça je vais le garder pour pouvoir soit faire un petit vase ou une chose comme ça. Parce que franchement la qualité du verre elle est top. Donc ça je vous les conseille. Celle-là j'en suis à ma 2e ou 3e comme ça. Ouais, je vois que j'en ai une là qui me sert de petite poubelle. Et une autre qui me sert de petite poubelle dans mon coin ongle. Et franchement j'arrive pas à les retrouver. Ils les avaient sortis je crois cet été. Et elles sont top celles-ci. Ensuite de la marque... Hop là. Innisfree, donc ça c'est pareil que vous pouvez retrouver sur YesStyle. C'est une poudre no sebum qui est enrichie en jus naturel et elle a un petit peu une odeur de menthe, mais de toute façon c'est très léger. J'ai adoré, j'ai kiffé, je l'ai raclé jusqu'à la dernière et j'ai été surprise parce que enfin il n'y en a pas beaucoup dedans, hein. Il y en a très peu, je sais pas combien de grammes il y a, mais il y a très peu de grammes, 170 grammes, c'est très peu. Et finalement j'ai fait, en me maquillant quasiment tous les jours, j'ai fait presque 3-4 mois avec. Et franchement, une merveille cette poudre. Une merveille. Par contre elle est très fine, donc elle est très volatile. De la marque Nature et Moi, c'est un douche lait au riz bio de Camargue. Donc il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes. C'est fabriqué en France, c'est à 96% d'origine naturelle. L'avantage de ces petites choses là, c'est que vous n'avez pas à vous hydrater après. Donc ça c'est top. Moi je l'ai utilisé les jours de flemme on va dire, où j'avais pas envie de passer 3 heures à mettre de la crème etc. Et bien ces petites choses là c'est bien utile. Donc ça oui je rachèterai sans problème. Un parfum de la marque Note, vous savez que j'aime beaucoup ces parfums là. Je ne travaille plus avec eux, je n'ai plus de code ni d'affiliation. Donc j'ai plus de code promo, je ne travaille plus avec eux, donc je ne pourrai pas vous donner de code promo. Et celui-ci c'était le Jean-Paul Gaultier, c'était le 035. Donc ça c'est pareil, j'en ai encore pas mal, je les aime beaucoup, mais je ne travaille plus avec eux. Et là je suis en train de voir, j'ai trouvé peut-être une marque qui fait des dupes sur Amazon. Donc je pense que je vais en commander, je vais attendre que ma collection de parfums descende un petit peu. Je vais en commander quelques-uns et je vous ferai je pense une petite revue sur une marque que j'ai trouvée sur Amazon. Je vous en dis pas plus, j'attends de les tester pour vous en parler un peu plus. Et pour finir, ben voilà c'est terminé, tout est là. Le reste c'est des emballages. Donc voilà un petit peu pour tous les produits que j'ai récemment terminés, un petit peu mon avis. Comme d'habitude, hein, vous avez mon avis clair et lumineux, enfin on va dire sans chichi, sans chichi chouchou baigné on va dire. Je vous dis exactement ce que je pense des produits. Donc comme vous voyez, ce sont pour la majorité des produits petit prix, accessibles pour tous. Et puis des choses un petit peu plus onéreuses, des choses un petit peu plus
Il y a un peu de tout, il y a du bio, il y a du non bio, parce que voilà, je fonctionne vraiment au feeling du produit et pas forcément à la compo. Même si j'essaye d'aller de plus en plus vers le soin clean pour ma peau, voilà. Parce que j'ai l'impression que... Et encore, j'ai l'impression que quand c'est des produits super clean et pour les peaux sensibles, je fais des réactions. Parce que je pense que j'ai fait une réaction au sensitive camomille de chez Yves Rocher, le démaquillant exprès. Donc il faut que je refasse un test, mais que sur une partie du visage, pour voir si c'est vraiment que ça ou pas. Mais j'ose pas parce que j'ai tellement souffert là que je ne pense pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens de ces articles là, ceux que je peux vous mettre en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve donc très très vite pour une autre vidéo. Allez, à demain pour le vlog. Ciao.